voir. THM User 3. Ok. AppData. Ouais. Microsoft. Roaming. Ouais. Microsoft. Oui. Windows. Oui. Start menu. Programme. Top. On a notre exploit. Parfait. Ok, impeccable. Donc, qu'est-ce qui va se passer? On va se déco, sign out. Donc, l'administrateur se déconnecte, pas de problème. On sort de la CTRL-C, je termine ma session. Sinon, c'est la session de l'admin, ça ne nous intéresse pas. Je vais faire un session pour voir mes sessions. Je refais un run, il n'y en a pas, c'est parfait. Ça s'initialise. Et cette fois-ci, je vais reprendre Remina et je vais me connecter avec notre THM user qui est un utilisateur on ne peut plus classique. C'était quoi? C'était password 321 je crois. Yes papa. Donc ça switch. On est devenu les rois du pétrole. D'accord. Donc élévation de privilège direct dans la foulée. Ok, donc là, on voit, je l'ai renommé en rêve chaland. J'ai suivi l'exercice pour récupérer mon petit drapeau. Et ce qu'on voit, c'est que là, en l'occurrence, je suis dans le THM User 4. Cependant, ce qu'on pourrait faire, c'est le stocker à un autre endroit. Pourquoi? Parce que là, ok, j'attends que mon utilisateur THM User 4 se connecte. Mais si je veux les autres utilisateurs, d'accord? J'ai d'autres utilisateurs. Comment je peux automatiser pour que l'ensemble des utilisateurs qui se connectent à la machine poussent la porte dérobée? Et c'est là que ça devient intéressant. On va faire un copy. Je peux laisser mon ref shell à cet endroit-là, mais j'ai un endroit général, entre guillemets, et c'est dans Programme Data. Dans Programme Data, on a également un Microsoft, on a également quoi? Windows, on a vu un Start Menu, un Programme, toujours le même chemin, mais un autre endroit. Et là, ce qui est intéressant, c'est justement pousser à cet endroit précis. Et cet endroit précis, peu importe l'utilisateur, ça va se lancer. Et là, vous voyez qu'on décuple, si vous voulez, la puissance. Alors, il y a un espace, je pense que c'est pour ça qu'il n'est pas content. Voilà. Et là, peu importe qui se connecte, il va se passer des bricoles. Ok. L'auditeur, le listener, il est opérationnel. Mon utilisateur, il se déconnecte. Reconnexion. Peu importe l'utilisateur, encore une fois. On peut prendre quoi? THM User 4. Qui n'a pas de privilège. Compte, on ne peut plus classique. Ok? Peu importe l'utilisateur. Alors, on a toujours plusieurs façons de faire. On a HKCU et on a HKLM. HKLM, la local machine, ça sera pour tous les utilisateurs, tout le monde. HKCU, current user, l'utilisateur actuel. D'accord? Et ensuite, on a deux types de clés. On a les clés qui s'exécutent à chaque ouverture de session et les run once, donc run à chaque fois, run once, comme son nom l'indique, vont s'exécuter qu'une seule fois. Donc vous avez compris que pour nous, attaquants, les run once, ça nous intéresse pas. On veut à chaque fois. Donc on va profiter de clés de registre. On va voir comment bugger les clés de registre. Je vais me reconnecter en tant qu'admin. Et pareil, on va faire en sorte que à chaque fois qu'un utilisateur se connecte, on récupère la main. Sauf que cette fois-ci, on va utiliser le registre, vous l'avez compris. Donc on va faire un reg edit. Alors, je vais déplacer mon payload, je vais pas me prendre la tête. Donc on était allé dans quoi? Dans c'est le point. Ok, c'est des programmes data. Ok. Pardon, dire
Microsoft d'abord, Windows. Ok. Donc je vais le déplacer, le ref shell, on va le mettre dans C2.Windows par exemple. Ok, il est parti. Au revoir. Alors, qu'est-ce qu'on va se faire? Bon, on n'a qu'à le mettre dans le HKLM software. Alors, HKLM software, Microsoft, Windows. Vous pouvez appuyer sur les touches de vos claviers. Là, j'appuie sur le W, tu vois, ça me fait gagner du temps si jamais tu galères. Là, j'appuie sur C, current version. Ensuite, il nous faut not run. Voilà, run and run once. Ok. Donc, on voit que il y a quoi? Il y a visiblement le Windows Defender, hein, enfin le Security Health Sistray, hein, donc comment on appelle ça? J'en perds mon latin. Dans la barre de tâches, vous avez grosso modo l'icône, hein, qui va vérifier l'ensemble de vos paramètres de sécurité. Vous voyez, est-ce que je l'ai là? Non, il s'affiche pas là. Mais grosso modo, vous le connaissez tous, hein. C'est rattaché à Windows Defender, ce qu'on appelle sous Windows 10 et 11 maintenant Windows Security. D'accord? C'est le Security Health Sistray. Je peux vous le lancer même. Donc on va se créer une nouvelle clé de registre. Vous voyez que la sienne, elle est en reg expand SZ. Hein, on va faire pareil. Voilà, expandable. Donc on va l'appeler MacBackdoor. Voilà, et vous l'avez compris, il faut lui donner une valeur. Hein, là, il y a une valeur. La nôtre aussi, il faut qu'elle contienne une valeur. Donc on va lui passer le chemin absolu, le pass Windows. Et dans Windows, j'ai déplacé mon refshell.exe. Refshell.exe. Ok. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Bah pareil, même délire. On vérifie que j'ai mon multi-handler, je le rerun. Voilà. On va réduire. Donc administrateur, hein, de toute façon, peu importe. Après, vous avez bien compris que c'est plus intéressant pour nous que ça soit l'administrateur parce que ça va nous faire une escalade de privilèges. Alors que si c'est d'autres utilisateurs, j'hériterai de facto des droits des dits utilisateurs. Hein, comprenez-le bien. Dans ce cas-là, une escalade de privilèges sera nécessaire sur la machine en local. Donc lui, il se connecte. Et au bout de 20 secondes, on va avoir notre clé de registre qui va se lancer et qui va pousser notre exploit. Voilà. D'accord? Donc maintenant, on va voir une note technique encore. On va se servir de WinLogon. Donc comme son nom l'indique, Windows, Logon, connexion à Windows. D'accord? Donc c'est une autre alternative pour démarrer automatiquement les programmes à l'ouverture de session. C'est d'utiliser ce composant qui charge tout simplement votre profil utilisateur juste après l'authentification. Hein, c'est pour ça que des fois vous vous connectez à une machine, vous voyez ça crée le bureau, d'accord? Ça veut dire que l'utilisateur s'est pas encore connecté, donc il faut créer son bureau, d'accord? Il faut qu'il ait ses icônes, qu'il ait ses dossiers. Voilà, justement, il y a un WinLogon qui va faire ça. Et vous, quand vous connectez sur votre ordinateur, WinLogon se lance aussi après d'autres processus. On a le user init, on a LSAS, tout ça. Bon bref, ça permet le bon fonctionnement de votre Windows, mais ça permet de présenter ton bureau, d'accord? Et puis quand ta petite sœur, elle se connecte avec son compte, avec son mot de passe, elle, ses icônes sont différents, d'accord? Ses dossiers, dans ses dossiers, mes documents, mes images, mes sons, mes vidéos, tu as bien compris qu'elle aussi, elle aura des documents qui sont différents de toi. Ça, c'est parce que vous avez chacun un profil et ce profil, il est chargé via le user init et qui est géré par WinLogon. On va faire très simple. Donc c'est pareil, c'est encore une fois une clé de registre. HKLM, software, ça devrait pas changer, sauf que, vous l'avez compris, on va aller à un autre endroit. D'accord? Là, mais dans Microsoft, on a Windows NT.
et dans Windows NT, on a current version, et dans current version, on va chercher notre WinLogon qui est là. Alors, vous voyez que vous avez plein de clés, d'accord? Certaines clés, donc celles-là, elles sont, comment dire, built-in, hein, c'est intégré, mais nous, ce qui nous intéresse là, tu vois que tu as le user init. Hein. User init, il pointe vers userinit.exe, c'est un binaire, normal. Hein. Donc, c'est chargé pour quoi? Pour restaurer vos préférences de profil utilisateur, d'accord? Et ensuite, qu'est-ce qu'on a? Ben, on a notre shell. Hein, qui pointe vers le shell du système. Généralement, vous le savez, vous, avec la GUI, on interagit avec quoi? On interagit avec Explorer. Hein. La preuve en est, c'est ça qui te permet le shell, hein, tes lignes de commande bien sûr, mais ton shell via l'interface graphique, c'est Explorer. Si tu shootes Explorer, t'es un petit peu dans la panade. C'est l'ancienne version en plus. Donc il y a mon ref shell qui se balade là, on lui fait un petit coco. Tiens, très bonne question. Qu'est-ce que ça fait si je shoot mon ref shell? End task. Et là, c'est le drame. J'ai toujours accès. Tu vois, donc t'as beau shooter mon processus, j'aurai quand même accès. C'est assez violent, d'accord? Pourtant, mon ref shell, il a pas respawn. Tu vois? Ensuite, on va chercher Explorer. Donc, explorer.exe. D'accord? Donc, tu vois, si je lance Explorer, tu sais ce que c'est. Hein? T'interagis tous les jours. Explorer.exe, c'est à la fois ta fenêtre, ta GUI, mais c'est également ton file Explorer. Hein, explorer.exe. Donc, c'est avec ça qu'on va interagir. Donc, qu'est-ce qu'on va lui dire? Ben, on va modifier. Qu'est-ce que je vois? Je vous ai parlé de quoi? Ben, du shell, explorer.exe. On peut lui faire pointer vers quelque chose de plus vicieux. Hein, et ça va pousser. Donc là, je vais utiliser userinit, hein, mais on pourrait exactement utiliser le shell. C'est exactement pareil. Qu'est-ce qu'on va lui faire? Ben, hop, tu vois qu'il y a quoi? Il y a une petite virgule. Bah parfait. Tu peux lui dire quoi? Tu peux lui dire, vas-y, hop. Ok. Alors là, tu vas me dire, ouais, mais Saltin, qu'est-ce qui me prouve que c'est bien cette clé de registre? Tu vois? Qu'est-ce que t'as fait? T'es allé tout à l'heure, t'es allé dans Microsoft, t'as rajouté. Moi, il n'y a rien qui me prouve. Et t'as raison, c'est vrai, c'est vrai. Alors, on va aller supprimer la clé, d'accord? Voilà. Software, et supprimer la clé, parce que tu vas me dire, oui, mais Saltin, t'es gentil, qu'est-ce qui me prouve que, tu vois, c'est pas l'autre clé qui fait le boulot? Donc, tu te rappelles cette clé? On triche pas, hein, parce que tu vas me dire, ouais, c'est peut-être celle-là, en fait, qui ouvre ta porte dérobée. C'est vrai. Je le supprime. Je me déco. Ok. Ça marche aussi. Et maintenant, enfin, on va utiliser les scripts d'ouverture de session. Une autre technique encore. Hop, hop. Donc, vous avez bien compris que ça, on aurait pu le mettre ailleurs. Hein. Mon ref shell, j'aurais pu l'injecter dans shell, c'est le cas de le dire. J'aurais pu faire exactement la même chose. Hein. Et faire quoi? Mettre une virgule, lui dire, ok, tu lances Explorer, il n'y a pas de problème. Et virgule, tu pousses mon truc. Ok, donc là, je vais modifier la clé de registre pour pas tricher. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que userinit, il charge votre profil utilisateur, mais il va rechercher une variable d'environnement qu'on appelle le userinit, MRP logon script. Donc, c'est une variable d'environnement et on attribue un script d'ouverture de session à un utilisateur qui sera exécuté à la connexion de la machine. Et c'est ce qui permet à ta petite sœur d'avoir son Windows avec son bureau, ses fichiers, ses réglages, et à toi d'en faire de même. D'accord? Multi-utilisateur, ta mère, elle a un autre profil, vous utilisez peut-être tous le même PC à la maison, mais ta mère, ta sœur, ton père, ils n'ont pas, tu l'as compris, le même script d'ouverture de session. En tout cas, ça va pas charger, ça charge la même variable d'environnement, le même script d'ouverture de session, mais en tout cas, ça va vous attribuer chacun un fond d'écran, des dossiers différents. Ça dépend ce que vous avez mis dessus. On est d'accord? Donc tout ça, c'est parce que chaque utilisateur a ses propres variables d'environnement. Je vous ai montré où elles se trouvaient. D'accord? Donc,
pareil, hein, il faudra installer des portes dérobées, chacun séparément, hein, pour chaque utilisateur. Là, je suis connecté en tant que admin, mais ça marcherait pareil pour un autre. Donc là, je vais aller cette fois-ci dans série. Donc current user, si je suis administrateur, le current user, ça sera l'environnement de l'administrateur. Et là, tu vois, on a des variables, hein. On a nos variables. Je t'ai dit, tu peux les appeler, il n'y a pas de problème. Il comprend. Il comprend quoi? Temp, pas de problème, tu vois. Ça t'affiche temp. Et il y en a un autre qui s'appelle temp. Mais les deux gèrent, tu l'as compris, les fichiers temporaires. Tu vois, même endroit, deux façons de faire. Ah non, c'est une expanded, autant pour moi. Je suis en train de me distraire. Regardez bien les clés, hein. Expanded, c'est expandable string value. Voilà. Donc comment on va l'appeler? On va abuser justement du user init mpr logon script. Ok. Et là, on va lui donner notre valeur. C'est 2 points. Ok. Parfait. Connexion. Donc là, j'ai pas le choix, hein, j'ai modifié pour le current user administrateur. Là, si THM user 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 se connecte, ça ne va pas marcher. Pourquoi? Parce qu'on a modifié la variable d'environnement qui est dédiée à notre utilisateur. On est dans hkseru hkey current user. Ça, faut bien le comprendre. Et nous, on devrait récupérer notre callback. On a notre callback. Yes. Voilà. J'espère que ça vous a plu. THM user trigger persistent ftw, hein, fuck the world, ou pardon, for the win. Donc, j'espère que ça vous a plu. Technique à connaître, hein. Prochaine vidéo, on va voir comment backdoorer l'écran de connexion avec des sticky notes, hein, ou des sticky keys et le RDP. Ensuite, il nous restera la persistance sur les services qui sont déjà existants. Et puis voilà, ça sera la conclusion de ces modules. Je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.